Mesdames et messieurs, bonjour. Donc Jacques Lecomte, représentant de l'Académie Limoise de Self-Défense, avec sa section Aïkido. On va vous présenter un petit peu l'Aïkido différemment. D'habitude, l'Aïkido, on voit des clés de poignet, des clés de bras, des choses comme ça. Et en fait, l'Aïkido, c'est un art martial interne. Interne, c'est-à-dire qu'on travaille avec sa respiration, l'alignement de ses vertèbres, la position du bassin, pour développer une puissance qui sera peu commune. Donc on va essayer de vous démontrer ça. Et puis si vous avez des questions, vous pourrez venir nous voir au stand pour qu'on vous explique un petit peu mieux. Quand ici je suis sur une contrainte, quelque chose d'une opposition, il suffit que je relâche mon épaule. Et si ici j'ai uni mon corps avec ma respiration, je vais pouvoir bouger et agir sur lui sans utiliser mes muscles. Hein, c'est juste ici l'avancée du centre de gravité qui va le désaxer, qui va rentrer sur lui. Ici, si j'aligne mon corps, que je mets mon épaule en arrière et que je monte ma main, là il sera obligé de me suivre. C'est la même chose. Donc l'aïkido, c'est bien un art martial interne où on utilise sa respiration pour pouvoir agir sur les autres. Et la vraie puissance, elle est là, elle n'est pas dans une clé de poignet, elle n'est pas dans une clé de bras, elle n'est pas dans une action qui serait trop visuelle. Okay. Donc c'est demain, s'il te plaît. Donc là c'est pareil ici, bien deux mains bien solides ici, si je gonfle mon ventre, je relâche mon épaule et j'avance. Si on est dans une action ici où ils sont tous les deux, il ne faut pas forcer l'un contre l'autre, ça ne sert à rien. Et on pourra se servir de cette respiration pour être bien ancré dans le sol, pour ici pouvoir en bouger un, l'amener là, et puis peut-être en faire un tas. Donc la première des composantes de l'aïkido, c'est Kokyu-ryoku. On appelle ça Kokyu-ryoku, c'est la puissance de la respiration. La deuxième composante intéressante, ce sera le principe Irimi. Ici, si j'ai un adversaire qui veut m'attaquer et que j'attends son attaque pour bouger, peut-être qu'il a une tactique très particulière et peut-être qu'il va pouvoir me feinter pour agir sur moi. Donc le principe Irimi, ce sera de raccourcir la distance pour ne pas le laisser attaquer comme il voulait attaquer. Si on est dans une situation, si j'avance, voilà. Et du coup, c'est lui qui se protège, c'est plus moi qui subis son attaque. Ok ? Ok, donc je ne le laisse pas s'exprimer et à partir de ce moment-là, c'est possible de faire plein de choses. C'est à ce moment-là qu'on verra apparaître les techniques, c'est à ce moment-là qu'on verra apparaître les déséquilibres, les clés de poignet, etc. Ok? Ici, si je vois qu'il veut me frapper, ici, hop, et je vais couper la distance pour l'empêcher de le faire. Hop, reste ici. Ok, merci. Tu prends ton moken, s'il te plaît. Le travail du sabre de l'aïkido, c'est la même chose ici. Si on est dans un jeu d'escrime, et s'il est meilleur escrimeur que moi, je vais avoir du mal à régler le problème. Très souvent, on voit du travail, ici on arme à une distance de pique. Donc non. On va plutôt se dire ici que je le laisse piquer. Mais en danger. Dès qu'il y a une ouverture, ici il plante. Okay. Et là on va arriver sur une autre fondation de l'aïkido qui s'appelle Kamae. Kamae, c'est la prise de garde. Donc ici, s'il pique, je reprends ma garde ici. Place pas là, je le laisse attaquer et je reprends ma garde. Ici, là. Et du coup, je peux le contrôler. Il peut quasiment s'empaler sur ma défense. Prise de Kamae. Donc c'est une autre des fondations de l'aïkido. Ici, si je conjugue Irimi et Kamae, hop, je ne l'ai pas laissé attaquer comme il voulait. Et donc j'ai pu utiliser moi une technique de sabre pour agir sur lui.
Garde ton boquet. Même si j'ai une arme plus courte ici. Hein. Hop. Reste ici. T'es trop loin pour frapper. Pique. Ici, ici. Ici, hop. Là, oh pardon. Ici. Si je suis loin, ici il va pouvoir armer et me poursuivre même si je bouge. C'est pour ça que je ne vais pas laisser ça. Ici je vais avancer ici. Hop. Voilà. En utilisant le principe Irimi. Merci. Prends le tour. Quand je suis face à une lance, un jo, c'est... On va appeler ça Ito-Emi. C'est une position où je vais enlever l'arrière, la hanche arrière. Ici, là. Et après, je peux rentrer sur lui. Ici. Attention. Ici. Ito-Emi, Irimi. On ne parle pas de technique, hein, on parle de fondation, principe. Hein. Si ici il venait saisir mon bâton, ici, il suffirait que je lui enlève, ça va? Ok. Pour qu'il ne puisse pas le saisir. Hein. Ici. Hop, voilà. C'est bon, merci, bien guidé. Ici, hop. Là, ici. Ici. Et ici, hop, comme ceci. Hein, tout le temps en mouvement, principe Irimi. Ah. Ok, merci. Si je suis face à une attaque au couteau, ce sera encore la même chose ici. Si je la subis là, c'est compliqué. Hein. Donc non, je vais rassembler fondation Kamae et Irimi. Si j'avance sur lui, hop. Ici, là. Ici. Voilà. Jusqu'à pouvoir récupérer l'arme, faire une immobilisation. Donc c'est toujours l'application de principe et non pas de technique ici. Merci Didier. Tu vas le prendre de ce côté-là à cause du micro. Ici. Donc là c'est pareil, je subis son action. Ok, donc c'est pour ça que je vais travailler sur la respiration. Là, et maintenant c'est lui qui subit ma position. Voilà, comme ceci. Le fait d'unir le haut et le bas du corps par la respiration, ça permet d'être plus puissant. Bon, après on peut trouver des clés de poignée, bien sûr, ça existe. C'est même très efficace. Mais c'est l'externe, ça. L'important, c'est l'interne. Voilà. Ici, il faut que je puisse, ici, moi, le bouger. Merci. Ce principe Irimi, c'est anticipé. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Ici, peut-être la personne vient saisir, ici. Ah. Et c'est moi qui suis allé le toucher, alors que lui venait me toucher. On va arriver à un autre principe qu'on voit peu, c'est la notion d'apémie. L'apémie, c'est le coup porté qui va déstabiliser le partenaire. Ici. Alors bien sûr, on peut penser que sur une frappe ici, je vais travailler sur le bras,
Mais là, c'est pas vrai, il m'écrase, il a l'avancée du corps, déplacement de son centre de gravité. Il a le coup descendant sur moi. Ça marchera pas. Il faut qu'ici, il y ait une possibilité d'atémie. Et si cet atémie psychologique est présent, il va le ressentir. Hop. Donc c'est pareil. Ici, ce sera peut-être dans les côtes, ici, pour placer ici un contrôle. Donc on a vu qu'ici mon travail c'était Irimi. Je peux faire des projections. C'était Atémi. C'était Itoemi. Et donc c'est bien l'utilisation de ces principes qui fait que l'aïkido ça fonctionne et non pas des techniques. Voilà, si le partenaire il met du poids sur mes mains, pousse pas, mets du poids. C'est autre chose. Ok. S'il met du poids sur mes mains, et si je veux soulever, je peux pas. C'est logique, mais il suffit que je mette une épaule en bas. L'autre épaule en bas, déjà, regardez sa position. Si j'essaie de soulever, je sens sa force dans mon dos. Donc je replace mon bassin et ma nuque. Et là maintenant je peux monter. Ok? Cet exercice, on le fait souvent en position à genoux pour des raisons de place. Une épaule, deux épaules, je rectifie ma position. Là. Donc c'est encore une autre fondation qu'on appelle Shizé. C'est l'attitude. La puissance qu'on dégage par l'alignement des vertèbres et des segments par rapport à sa position. Okay. Et cette notion de verticalité, on va la retrouver sur une poussée, par exemple. Et ici. Si j'accepte sa poussée, il va me pousser. Si je prends ma verticalité et que je mets mes mains sous ses coudes ici, il ne peut plus. Si j'enlève un côté, c'est lui qui part. Allez, pousse, allez, pousse, encore, allez, pousse, ok. Donc tout ça, c'est pas de la magie, c'est de la physique. Hein. C'est juste l'application des vecteurs de force. Ok. Mais ça fonctionne. C'est comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on n'a pas montré Donc, ici il vient planter dans le cou, là, c'est compliqué, là, il tranche le poignet et il agit sur moi. Donc on est toujours sur ce principe, ici Irimi. Là, ok. Et on pourra agir sur lui. Je ne laisse pas l'attaque se déclencher. Ici, hop, voilà. Et après pour désarmer, ben, un genou suffit, regardez. Voilà, comme ceci. Pareil sur une coupe. Ici. Voilà, notion d'atémie. Entrée, profil. Ça va, on a tout montré? Ok. Donc en place, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Passez une bonne fin de journée. Se relâcher aussi, il y a plein de choses qui entrent en jeu, mais c'est la pratique dans son ensemble et la répétition de la pratique, des gammes, la répétition des techniques, des exercices qui fait qu'à un moment, le corps prend cette forme, intègre cette forme, et quand on a le corps qui est formé et prêt pour la pratique, il n'y a pas de problème, ça passe, on peut chuter, rouler sans problème, quel que soit l'âge. Il y a des pratiquants d'aïkido, c'est l'un des seuls arts martiaux d'ailleurs dans lequel il y a des pratiquants qui ont plus de 70 ans et qui continuent toujours, parfois de manière un peu adaptée, à pratiquer l'aïkido. C'est pas une question d'âge. C'est une question de pratique,
non-interruption. Non-interruption. Alors moi j'ai plein de copains où j'ai tout interrompu, maintenant je vais basculer vers l'apéro, les bons repas, et voilà, voilà 40 ans de régime, j'ai dit y'en a marre, terminé, les 40 au râpé, les compotes de pommes, je ne veux plus entendre parler. Même question, pareillement, combien d'années de pratique, comment on fait pour être à votre niveau? Moi j'ai une vingtaine d'années de pratique, et déjà je vais avoir 65 ans. Et ce qui est important, c'est la régularité. Et puis avoir un enseignant qui prend soin de ses élèves et qui tire les élèves vers le haut chaque année. Alors les gars, merci. Vous confirmez ce que je pense, c'est-à-dire que je sais d'où ça vient, pourquoi maintenant je ne peux plus faire ça. Donc voilà, j'ai fait mon choix, j'assume, et puis voilà, vogue la galère. Merci, merci, on vous revoit demain. Je sais pas, normalement on n'a pas de créneau demain. Vous n'avez pas de créneau? Mais rien que pour le plaisir de monsieur, je vais bien trouver un de créneau. Voilà les gars, donc merci, bravo. Je vous demande encore une salle d'applaudissements. Merci, bravo les gars.